Un verre pour que je prenne mon Doliprane. Bonsoir. Bonsoir. Je pense que j'ai tellement mis les organes dans ce dont j'ai envie de parler. Le téléphone est obligé de tomber. Je vais trouver un truc solide pour ça. J'ai fait un post tout à l'heure. Dans lequel je suis outrée par ce qui s'est passé sur une chaîne, sur la chaîne NCI, pendant leur émission. Et en fait, c'est quoi? J'ai été choquée par... je suis tellement sous l'émotion que je n'arrive même pas à m'exprimer posément. En fait, il y a un monsieur, un violeur, qu'on a invité sur le plateau. Et ensuite, il est interrogé sur comment il viole ses victimes. Et il a un mannequin pour nous en faire la démonstration. Et sur le plateau, on a un animateur de renom, talentueux, qualifié. On a des chroniqueurs qualifiés qui abordent le sujet en fait avec une légèreté qui moi, me choque. On lui demande comment ça se passe avec les victimes. Donc, il y a une démonstration avec un mannequin. On a un tutoriel sur le viol. Il nous montre comment il viole ses victimes. Et j'ai trop mal à la tête. Le monde part en couille. Il nous montre comment il viole ses victimes. Évidemment, le monsieur, il ne se gêne pas de nous montrer comment il les viole. Et on lui demande si elles sont résistantes. Et ce qui m'a choqué, c'est que l'animateur lui demande si elles jouissent pendant l'acte. On est où là? Il faut qu'on m'explique en fait. Je pense que c'est une question de perception. Il y a des gens vraiment qui ont tellement l'esprit perspicace, qui ont détecté le fond de la chose. Mais comment peut-on aborder un sujet aussi sensible avec autant de légèreté? S'il y a un message à passer, soi-disant, on ne peut pas aborder un sujet aussi sensible avec autant de légèreté, s'il vous plaît. Il y a des victimes qui vous suivent. Il y a les familles. Enfin, il y a des gens qui ont été victimes de viol. Et le viol, la plupart du temps, et selon les statistiques, renseignez-vous bien, le viol, les coupables de cet acte ignoble, les coupables sont souvent des proches. Le père, le frère, les amis.
Donc, si on prend un exemple il ne faut pas rentrer tard parce que c'était ça le message. C'est quand il y a quoi? Souvent, ce n'est pas les inconnus. La plupart du temps, ce sont les gens qui sont très proches de nous. Et aborder un sujet aussi sensible, je le répète, avec autant de légèreté, j'en suis choquée. Je ne fais pas souvent les prises de parole. Hein. Les choses se passent, je regarde. Mais là, je vais vous raconter une histoire à vous, qui étiez, vous, animateurs, chroniqueurs, qualifiés. Vous qui étiez sur ce plateau. J'ai une amie qui a été violée, sodomisée à 16 ans, en plein jour, et par plusieurs personnes. Aujourd'hui, elle a des séquelles à vie. Il y avait du sang partout. Et il y a une question qu'on demande, quand la question revient. Donc elle, on va lui demander si elle a joui. Est-ce qu'elle jouit? Vous êtes sérieux qu'il y a un message profond derrière? Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on est? Que l'on m'explique. Vraiment, sincèrement, peut-être que c'est moi qui ai perdu la tête. Mais j'ai perdu des amis dans ces affaires de viol. Et beaucoup. Et il y en a qui en sont encore traumatisés aujourd'hui, qui vivent avec des séquelles, qui ont traversé des périodes très difficiles. Donc, on veut nous faire croire, à nous, femmes, que des pulsions ingérables d'un déséquilibré, nous en sommes les coupables. Je n'ai pas... C'est garçon qui a le droit de rentrer tard la nuit et il ne se fait pas violer. Et moi, quand je rentre tard, je m'expose au viol. Donc, c'est de ma faute. Moi, femme, c'est de ma faute. Les pulsions ingérables d'un déséquilibré. Il faut qu'on m'explique. Je ne comprends pas. Où est-ce qu'on va? On a des tutoriels de viol maintenant. Mais vous pensez aux victimes. Vous pensez aux mamans qui ont perdu leurs enfants dedans. Vous pensez aux enfants de 7 ans. Elle est rentrée tard. D'où? Une enfant de 14 ans. Il y a des drames et des drames et des drames et des drames sur des viols. Il y a des viols vraiment avec des situations aggravées. Et on en parle avec une telle légèreté. Et il faut qu'on comprenne le message psychologique, le message spirituel derrière. Non. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va en fait? Si on en arrive là, vous amenez un gars sur un plateau, démonstration de viol. Est-ce qu'elle jouit? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Enfin, vous n'avez pas de sœur, vous n'avez pas de mère, il n'y a pas de femme dans votre entourage, il n'y a pas de victime de viol. Je vous repose la question, comment est-ce qu'on peut aborder un sujet aussi sensible avec autant de légèreté? Je vous en supplie, que l'on m'explique. Parce que une émission est forcément travaillée. Il ne peut pas avoir autant de talent, autant de gens qualifiés sur un plateau aussi magnifique, aussi grand, aussi beau, avec un impact aussi fort, sans que l'émission ne soit travaillée à l'avance. Vous aviez forcément le déroulé de l'émission. Donc c'est préparé.
vous remuez le couteau dans la plaie. Il y a des personnes qui sont encore blessées. Il y a des personnes qui vivent ça. Il y a des mamans qui attrapent encore les enfants dont les organes sont sortis à cause des viols. Donc, les déséquilibrer avec leurs pulsions ingérables. Mais non, mais non, mais non, mais non, non. Que l'on m'explique. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On peut être à la recherche du buzz. On peut chercher le buzz. Oui, aujourd'hui, on buzz surtout. Mais s'il vous plaît, est-ce qu'on était en avance sur le corona? Parce qu'on était déjà déconfinés du cerveau. Et il fallait juste qu'on rentre dans le confinement pour que nous, du cerveau, on se déconfine. Et tout le monde, en fait, est là. On laisse exploser tout le génie maléfique qu'on avait coffré dans le cerveau. Je ne sais pas. J'ai des amis victimes de viol. J'ai des sœurs victimes de viol. J'en ai perdu, moi, à cause du viol. Vous pensez à celles qui se sont suicidées? Enfin, psychologiquement, qu'est-ce que vous vouliez nous passer comme message? Et qu'est-ce qu'on doit comprendre, en fait? Qu'est-ce qu'on doit comprendre avec vos éclats de rire et un sujet aussi sensible? Avec un sujet aussi sensible, vous ne pouvez pas jouer comme ça? Vous ne pouvez pas nous passer un tel message? Enfin, vous voulez qu'on comprenne quoi, en fait? Parce que dès qu'on aborde déjà le sujet viol, on est déjà choqué. On est déjà choqué. Donc, s'il y a des éclats de rire, il y a des victimes qui vous regardent. Il y a des familles de victimes qui vous regardent. On doit dire quoi? Force à vous. Force à vous. Force à NCI. Parce que bien que ce soit une émission de la chaîne, la flaque d'eau éclabousse toute la chaîne. Hein. Je suis désolée. Les émissions sont vues et revues à l'avance. Ce n'est pas des bouquets surprises sur les émissions. Je dis bien avec des chroniqueurs talentueux, qualifiés et un animateur de renom. Je suis désolée. Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas vouloir passer un message avec une telle légèreté. Il y a plein de victimes de viols. Et cet homme que vous avez invité, c'est le père de quelqu'un. C'est le frère de quelqu'un. C'est peut-être l'ex-mari de quelqu'un ou le mari de quelqu'un. J'en sais rien. Mais c'est quelqu'un dans une famille. Et si ces victimes sont de sa famille, mais ont gardé le silence, et vous remuez le couteau dans la plaie, parce qu'un déséquilibré dont les pulsions sont ingérées, passe maintenant sur les chaînes de télé. C'est grave. Bientôt, on aura des psychopathes. De toute façon, lui aussi fait partie d'un... Moi, je les considère comme des psychopathes. Bientôt, on aura un tueur en série qui se ramène. Oui, monsieur, comment ça se passe pour tuer? Non, je prends le couteau de là à là, je lui fais un gros sourire, je lui fais un gros smiley. Et puis après, il pisse du sang. Et voilà, la personne peut être un peu résistante. Et puis après, elle convulse et elle meurt. Et ça se passe à des heures tardives. Oui, dans les 3 heures du matin quand les gens sortent de boîte de nuit. Ah, donc il faut comprendre aux victimes, il faut comprendre qu'on ne doit pas rentrer à 3 heures du matin. Sinon, on se fait on est susceptible d'être égorgé par un psychopathe. On est susceptible d'être violé par un psychopathe. La faute à qui? Ah! Il faut qu'on m'explique. Oh! Il faut qu'on m'explique.
Parce que rien que cette image de ce monsieur avec un mannequin faisant une démonstration, je ne sais pas hein, si c'est un comédien, si vous allez nous sortir un truc, je ne sais pas. Mais je vous dis, la légèreté avec laquelle vous avez abordé le sujet, c'est choquant, c'est honteux. Et il y a des femmes, des mères sur le plateau. Ou des futures mamans. Et ça rigole. Mais on va aller jusqu'où? On va aller jusqu'où, mon Dieu? Je suis même la bouche ouverte tellement je suis consternée. Je suis choquée. Excusez-moi, vous avez vraiment heurté ma sensibilité. Quand j'ai vu ça, ça a heurté ma sensibilité. Je suis désolée, un tel sujet, on ne peut pas l'aborder avec une telle légèreté. Vous ne pouvez pas remuer. Il y a des gens, il y a des violés qui ont gardé le silence. Il y a des femmes violées qui ont été détruites, qui sont détruites, qui ne s'en sont pas remises. Il y a des femmes violées qui se sont suicidées. Et puis, je vois sur une... Forcément, c'est des sœurs, des mères, des filles qui ont perdu la vie. Et nous sommes les parents des victimes. Comme moi-même qui vous parle, je peux être une victime. Il y a beaucoup de victimes dans le silence. Et je vais voir sur une chaîne un monsieur qui me fait un tutoriel du viol et on lui demande... Il y a même une plaisanterie de l'animateur qui lui dit « Elles sont résistantes ?» Et il acquiesce et lui demande si elles jouissent. On ne souhaite ça à personne. Je suis écœurée. Que l'on m'explique. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Nous, les victimes de viol, nous, les familles endeuillées par des viols, nous, les amis des violés. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Parce que je ne sais pas, peut-être que mon live ou ma prise de position, ma prise de parole n'est pas bonne, hein? Parce que je ne sais plus comment ce monde tourne. Mais expliquez-nous. Expliquez-nous le tuto. Dites-nous à qui la faute. Dites-nous à qui la faute. C'est la honte, ça. Ça fait mal, hein? Parce que si vous avez, si vous avez une proche victime ou une mère qui a été victime ou un enfant issu d'un viol ou une violée ou la sœur d'une violée qui s'est donné la mort parce qu'elle n'a pas assumé ça, elle n'a pas bien vécu psychologiquement, elle n'a pas pu tenir. Vous n'auriez pas autant rigolé sur scène et autant pris ce sujet avec autant de légèreté. Merci pour les tutos.
C'était très enrichissant. Je ne sais pas si mes enfants doivent faire pareil, ou si mes soeurs, si mes frères doivent faire pareil, parce que la démonstration était c'était vraiment, c'était limite excitant. Et je crois qu'on en a joui aussi, nous toutes. Nous les violés, nous les familles endeuillées par ce genre d'actes, nous avons joui. Excusez-moi de ne pas comprendre encore une fois le fond spirituel de votre émission, le message spirituel, parce que là, au niveau intellectuel, je suis déconnectée. Donc peut-être que c'est du niveau spirituel. Venez m'expliquer. Venez m'expliquer, s'il vous plaît. Je vous pose juste encore une question, parce que je vous dis au revoir. Comment peut-on aborder un sujet aussi sensible avec autant de légèreté? Bien des choses à vous. Dieu n'avait qu'à frapper sur vos consciences. Réfléchissez. Le buzz à tout prix, non. Pas avec un sujet aussi sensible. Ma bouche s'est encore ouverte. J'ai parlé.